On parle souvent des limites comme un manque d'affirmation, un manque de clarté ou même un manque de courage. Comme si tu avais simplement appris à dire non, tout irait mieux. Sauf que parfois, le vrai enjeu, il est pas là. Et si ce qui t'empêche de poser des limites n'était pas la peur de déplaire, ni même la difficulté à t'exprimer, mais plutôt ce besoin profond que tout reste harmonieux autour de toi. Ce désir sincère que les relations soient fluides, que personne soit inconfortable, que le lien soit préservé, coûte que coûte. Dans cet épisode, on va explorer ce qui se passe quand le besoin d'harmonie prend plus de place que ton ressenti. Et comment, sans t'en rendre compte, tu peux commencer à t'oublier pour maintenir la paix. Femme qui en a assez de s'adapter. Aujourd'hui l'appel résonne, il est temps d'exister. Avec clarté, authenticité, 100% compromis, laisse ton cœur vibrer. Oh non, reviens à l'essentiel. Poser tes limites, reste fidèle. Reviens à l'essentiel. Dans ton unicité naturelle. Et si tu explores, tu ressens, tu te choisis. Bienvenue dans Unicité, le podcast des femmes qui en ont assez de s'adapter pour plaire ou ne pas déranger. Je suis Suzanne Kenny, coach en conscience et leadership personnel, fondatrice de l'Espace Authentique. Ici, je t'invite à ralentir, à écouter tes besoins, à honorer ta singularité et à prendre ta juste place. Unicité, c'est être soi sans compromis. Tu ressens, tu te choisis. Pas pour devenir une autre, mais pour être toi sans compromis. Aujourd'hui, j'ai envie de t'inviter à regarder les limites autrement. Pas comme quelque chose à imposer, pas comme une compétence à développer de force, mais plutôt comme un reflet direct à ta façon d'entrer en relation. Alors, après avoir consacré plusieurs épisodes au deuil, à ce qu'on perd, à ce qui se transforme en silence, j'ai senti qu'il y avait un autre thème qui demandait aussi à prendre sa place. Parce que dans les périodes plus sensibles de la vie, on cherche souvent la paix avant la vérité. On privilégie l'harmonie. On fait attention. On s'adapte. Et c'est souvent là, sans même s'en rendre compte, que certaines limites commencent à s'effacer. On n'y porte plus attention. Donc, dans cet épisode, on va explorer ensemble c'est quoi ce mécanisme subtil-là. Celui où le besoin d'harmonie, qui est pourtant sincère, peut doucement te pousser à t'oublier. En fait, on sait que le besoin d'harmonie, c'est pas une faiblesse, c'est souvent une grande force relationnelle. C'est cette capacité à ressentir l'autre, à sentir l'ambiance, à vouloir éviter les tensions qui sont inutiles. Puis souvent, c'est même une stratégie que tu as développée très tôt dans ta vie, soit pour préserver le lien, pour éviter des conflits, pour te sentir en sécurité dans une relation. Donc ici, il ne s'agit pas de te demander de changer là, du jour au lendemain. C'est plutôt de t'amener à t'observer avec douceur pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi, en lien avec l'harmonie. Puis la vérité, c'est que l'harmonie, elle peut parfois devenir autre chose qu'une valeur. Elle peut devenir une stratégie de survie. Quand l'harmonie devient prioritaire en tout temps, elle peut doucement prendre la place de ton ressenti. Donc là, tu n'écoutes plus ce qui est juste pour toi, mais tu écoutes ce qui va éviter une tension avec l'autre, un malaise, un inconfort. Et sans t'en rendre compte, il y a certaines limites qui sont même plus nommées. Elles vont seulement être contournées. Je t'invite à imaginer une situation toute simple. Il y a quelqu'un qui te fait une demande. C'est pas une grosse demande, il n'y a rien de très important, de dramatique. Mais en toi, tu sens qu'il y a une petite hésitation. Il y a comme un inconfort. Il y a quelque chose qui te dit, je suis pas sûre, là. Sauf que le non, il est pas clair. Puis le oui, il est pas clair non plus. Alors là, tu te dis, c'est pas si grave que ça si je dis oui. Je peux m'adapter.
J'ai pas vraiment envie de créer un malaise pour ça. Donc là, tu dis oui. Puis sur le coup, ben tout va bien, ta relation reste intacte, l'harmonie est préservée. Par contre, plus tard, tu te rends compte que tu te sens pas bien dans ton corps. Hem, Ton énergie abaisse, puis parfois, dans ces situations-là, il y a même une frustration qui risque de monter à l'intérieur de toi sans vraiment comprendre ça vient d'où. Donc c'est pas la demande qui est le problème, puis c'est pas la personne non plus. C'est le fait que ton besoin d'harmonie, lui, a pris toute la place à l'intérieur de toi, puis que ton ressenti, lui, ben, il est resté en arrière-plan, tu l'as comme ignoré. Donc, à force de dire oui de cette façon-là et de ne pas mettre tes limites, ben, ça a un impact sur ton corps, sur ton énergie, sur tes émotions aussi. Donc, quand on a une grande sensibilité relationnelle, quand l'harmonie, c'est une valeur qui est importante pour nous, ben c'est naturel de privilégier le lien. Puis mieux se connaître, c'est pas seulement comprendre comment on fonctionne avec les autres. C'est aussi reconnaître où on s'ajuste trop vite, où on se tait quand on n'aurait peut-être pas dû, où on a tendance à s'oublier un peu. Puis la connaissance de soi est pas là pour te forcer à t'affirmer. Elle est là pour t'aider à sentir ce qui est aligné, puis qu'est-ce qui ne l'est plus. D'ailleurs, mon accompagnement Essence, où je t'accompagne à travers ton profil Nova et des rencontres en individuel, est là pour t'aider à mieux comprendre cette relation que tu as avec l'harmonie et comment tu peux peut-être trouver des moyens pour t'adapter de façon saine et mettre tes limites aussi sainement quand tu es en relation avec les autres. Alors, je vais mettre le lien dans la description de l'épisode pour que tu puisses aller y jeter un coup d'œil sur mon site web. Maintenant, je te propose une réflexion toute simple que je t'invite à laisser déposer tranquillement. Prends un moment aujourd'hui ou cette semaine et pose-toi cette question. Dans quelle relation est-ce que je privilégie la paix extérieure au détriment de ma vérité intérieure? Et là, c'est pas pour agir tout de suite, c'est pas pour confronter, c'est juste pour observer. Parce que souvent, la conscience, elle ouvre déjà un nouvel espace. Et une fois que cette conscience-là est ouverte, ben ça nous permet de faire des choix qui sont beaucoup plus justes pour nous dans le moment présent en lien avec la relation en question. Se connaître, c'est pas apprendre à se durcir. C'est pas devenir plus ferme, plus confrontante. C'est apprendre à s'écouter là où parfois on s'est habitué à s'adapter. Et quand le besoin d'harmonie est très présent, les limites disparaissent pas vraiment, elles deviennent simplement beaucoup plus silencieuses. Et souvent, c'est pas la relation qui demande à changer, mais plutôt l'espace que tu t'accordes à l'intérieur de cette relation. Je te remercie d'avoir été là. Si tu as aimé l'épisode, je t'invite à la partager dans ton réseau. On se retrouve très bientôt pour la suite du podcast Unicité. Prends soin de toi et n'oublie pas, ton unicité est ton plus grand pouvoir. Continue de rayonner.